Quand on a un amour à l'intérieur de nous, qui se retrouve à être peut-être étouffé avec le temps, avec certaines rencontres, avec les gens, comment on fait pour continuer de le cultiver et de le nourrir? Je pense que l'amour, ça ne s'éteint jamais. Faut peut-être juste raviver cette flamme qui est un petit peu éteinte et faire les bonnes rencontres qui permettent de réilluminer un petit peu, de raviver cette flamme. Mais je pense que l'amour ne s'éteint jamais. L'amour ne s'éteint jamais. Alors pourquoi des fois on a l'impression d'en manquer? Peut-être parce qu'on a trop donné ou qu'on attendait trop de la personne en face. Et je pense qu'il faut apprendre à s'aimer soi d'abord avant d'attendre trop d'amour des autres. Pour ne pas être déçu, en fait. Pourquoi est-ce qu'on finit par attendre autant cet amour des autres? Parce que l'amour, pour en recevoir, il faut en donner d'abord. Pour en donner, il faut qu'on s'aime déjà soi-même. C'est possible de donner de l'amour sans qu'il y ait personne autour? Je pense, oui. On peut donner de l'amour à une fleur en l'arrosant. On peut donner de l'amour à plein de choses. Pourquoi tu fais des réponses courtes, Bibi? Ah, je sais pas. Si tu peux répondre plus longuement. Mais j'ai peur d'être trop longue et de m'évader. Non. Évade-toi. Voilà. Je viens de redescendre de l'altitude. Là, je viens de revenir d'un long voyage. Donc, voilà, mon cerveau est peut-être un petit peu encore au repos. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le voyage de ta vie? Le plus beau dans le voyage de ma vie, c'est de m'être fait confiance, d'avoir osé, d'avoir franchi le cap et d'avoir pu être épanouie à travers toutes ces expériences. Toutes ces expériences. Ouais, plein de choses. Ouais. La caméra m'a apporté énormément. D'accord. Elle m'a fait grandir. Elle m'a fait découvrir ce que j'étais, donc Mimi. J'ai toujours existé à travers mon mari, à travers mes enfants. Je me suis beaucoup donnée pour leur éducation, pour leur bien-être. Et il me manquait mon bien-être personnel. Être heureuse moi-même, quoi, toute seule. Et petit à petit, il y a eu des petits événements qui ont fait que j'ai pris la caméra, que je suis devenue youtubeuse. Et ça a été pour moi une belle découverte. Ça m'a fait grandir, vraiment. Tu as appris quoi sur toi en t'écoutant? J'ai appris à me rendre compte que j'avais ma place dans la société, que je pouvais partager beaucoup autour et recevoir aussi en retour. Comment on fait pour savoir quelle place ont les gens dans notre cœur? Comment on fait pour le savoir? Simplement avec les commentaires que je reçois en retour. Tu m'inspires, tu es mon rayon de soleil, j'ai changé grâce à toi. Toutes ces petites paroles font qu'on ressent qu'on est utile autour de soi. Tu as changé grâce à qui? Moi, j'ai changé grâce à moi-même, au fait. Je me suis fait confiance et j'ai grandi petit à petit et l'oiseau a fait son nid. Et j'en suis fière et très heureuse. À refaire, je le referai. Peut-être plus tôt. Par toi-même, si tu regardais les gens autour de toi, qui t'a aidé à changer? Qui t'a accompagné dans ce changement? Mon mari. Mon mari m'a fait confiance, lui aussi. Et il m'a donné cette liberté totale qui a fait que j'ai pu aujourd'hui atteindre ce bonheur personnel. En fait, j'avais vraiment besoin d'être heureuse au niveau personnel. On est heureux à travers son foyer, à travers son mari, à travers ses enfants. Je ne manquais rien à tous ces niveaux-là. C'était vraiment ce bonheur personnel. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'en avais besoin et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je sais pas comment l'expliquer. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est d'être en paix avec soi-même. C'est d'avoir confiance en soi et d'avancer pas à pas. Faire le premier pas ou choisir où le faire, c'est quoi le plus dur? Je pense que c'est de le faire, peu importe où. Tant qu'on trouve son bonheur, qu'on avance, c'est ce qui compte. Même si derrière ça, on peut chuter, tomber, on tombera pas plus bas qu'à terre. Ce qu'il faut, c'est toujours se relever et réessayer et continuer à avancer. La terre, elle est belle ou elle est dangereuse? Ça dépend comment on la regarde. Pour toi? Pour moi, elle est très belle. Elle est très très belle. Il y a du danger, certes,
Mais quand on a conscience du danger, on sait où sont ses limites. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer vers la vie et d'être épanoui. En quoi est-ce qu'elle est belle? En quoi est-ce que la vie est belle? La terre. Ah, la terre! En quoi est-ce que la terre est belle? Ben, elle nous permet d'exister, elle nous permet de respirer, elle nous permet d'aimer, d'admirer, de contempler. Elle nous permet plein de choses. Qu'est-ce que tu admires le plus chez les gens? Ce que j'admire le plus chez les gens, je pense que c'est leur gentillesse. Parce que de nos jours, la gentillesse, c'est une qualité qui disparaît. Ça devient difficile d'être gentil aujourd'hui. Ben, c'est plus facile d'être méchant. C'est un peu comme dans la religion, c'est plus facile de commettre le haram que de rester fidèle aux principes. Et donc de résister aux tentations, de résister à tout ce qui est négatif et interdit. C'est plus difficile de dire non que de dire oui. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est en fonction peut-être du caractère de la personne. Ça dépend d'un être humain à un autre, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, la méchanceté est beaucoup plus présente, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On ressent en tout cas que les gens sont plus facilement méchants, quoi. C'est devenu presque normal. Quel a été le meilleur de tous tes oui? Peut-être le oui à mon mari. Ça a toujours été le meilleur des oui? Je pense. Pour moi, ouais. C'est le plus beau oui que j'ai pu dire dans ma vie. Et ce oui m'a engendré plein d'autres oui. Qui m'ont apporté plein de belles choses aussi. Je pense que lui, c'est le premier sabab. 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 Comment traduire ça? On va dire que c'était lui le point culminant dans ma vie. Je pense. Il arrivait au bon moment? Ouais. Tout arrive toujours au bon moment. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Donc, les choses qui arrivent, elles le font au bon moment, et celles qui partent? Aussi au bon moment. Même quand elles partent douloureusement? Même douloureusement. Pourquoi est-ce que ça existe, la douleur? Pourquoi est-ce que la douleur existe? Peut-être pour se remettre en question parfois. Remettre en question aussi son existence par rapport à certaines choses, sa vision de la vie. Parfois, la perte de certains êtres nous permet de mieux voir où on veut aller, de se remettre en question, de revisionner un petit peu sa vie et de trouver son bonheur. Quel a été le meilleur de tous tes noms? Le meilleur de tous mes noms. J'en ai pas dit beaucoup, hein. Le meilleur de tous mes noms. Je vois pas comme ça. Le premier qui vient en tête? Je vois vraiment pas. Donc la vie pour toi c'est un oui? Je pense que dans ma vie, il y a 80% de oui et 20% de non. Alors, pour tous ces gens qui ont trop tendance à dire non à la vie, comment leur faire comprendre qu'il est temps maintenant de dire oui? Tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule vie et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter et qu'il faut vivre pleinement chaque instant, chaque seconde, chaque moment. Il faut en profiter de la meilleure des façons. Que ce soit un bonheur ou un malheur ou une défaite, quoi que ce soit, il faut en profiter un maximum. Merci à toi. Merci à toi.